Hello, hello! Dans cette émission, je voudrais vous faire découvrir Omran, un ami que j'ai rencontré chez Ama il y a quelques années. Pour info, c'est quelque chose qu'on a enregistré il y a presque un an, désolé pour le délai. Depuis qu'il est rentré en France, il a lancé une initiative qui lui a permis de récolter 79 000 euros en 5 ans, juste en économisant sur son SMIC pour donner à des associations. Donc on va parler de générosité, on va parler de dévotion, on va parler de Seva, de Karma Yoga. On vous donnera des anecdotes sur notre expérience chez Ama, on va parler des Swamis, des livres qu'ils ont écrits, plus des personnes inspirantes ou des initiatives de Omran, et puis aussi son point de vue sur ce cheminement spirituel. Je vous souhaite une très bonne émission. Merci à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee. À maintenant. Hello, hello! Bonjour Omran. Salut Clément, ça va? Ah, super, et toi? Ça va, écoute. Content de te voir. Moi aussi, content de te voir, content de te recevoir pour cette émission. Euh, Comme d'habitude, on va commencer par une petite citation inspirante. Donc, cette fois-ci, c'est une citation d'une Américaine qui s'appelle Louise Hay. Et voici ce qu'elle nous dit. À mon avis, l'amour inconditionnel est l'objectif que nous nous sommes fixés en venant ici. Il commence par l'amour et l'acceptation de soi. Vous n'êtes pas venu pour faire plaisir aux autres, ni pour vivre selon leurs normes. Vous ne pouvez vivre votre existence que selon vos propres normes et marcher sur votre propre chemin. Vous êtes ici pour vous épanouir et exprimer l'amour au niveau le plus profond qui soit. Vous êtes ici pour apprendre, pour grandir, pour recevoir et émettre compassion et compréhension. Quand vous quitterez cette planète, vous n'emporterez ni votre relation, ni votre voiture, ni votre compte en banque, ni votre emploi. La seule qui vous suivra est votre aptitude à aimer. Est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à cette citation? Je la vois bien au-dessus de moi. C'est des repères, c'est pour nous. Ah ouais, c'est très beau. C'est très beau, oui, bien sûr. Ouais, Ouais. c'est très beau. Et puis, je vois les petits clins d'œil à droite, à gauche par rapport à ce que tu sais un peu de mon parcours, peut-être. Non, mais c'est bien, très chouette. Louise S, c'est une femme qui a pas mal écrit des bouquins sur un petit peu la pensée positive, Ouais, je crois voir. la manifestation, mais elle a aussi créé une maison d'édition qui a édité plein, plein de bouquins dédiés à la spiritualité aux États-Unis. Et je crois qu'elle a collaboré avec pas mal de personnes liées à la spiritualité là-bas. Enfin, c'est quelqu'un qui a vachement aidé à diffuser des messages un petit peu d'avant-garde à l'époque, quoi. Ouais, populariser des choses. Oui. Ouais, populariser des choses, exactement. Et Et des toi, fois aussi, tu sais, on aura l'occasion d'en parler, mais tu sais, tous les termes de yoga, tous les termes sanscrits qui sont des fois un petit peu abstraits, il y a hmm. des gens comme elle qui les ramènent à un niveau qui parle Ah, à- monsieur, madame, tout le monde. au plus grand nombre, quoi. Ouais. Donc, avant de commencer, on va se faire une minute de méditation. Est-ce que toi, tu as des petites consignes ou des petits conseils pour les gens qui veulent méditer en sachant on espère qu'ils vont méditer en même temps que nous en regardant la vidéo? Ah ben, restez là, et puis restez là, et puis respirez tranquillement, et puis c'est déjà pas mal. C'est très bien. Moi, je dis souvent, on se ferme les yeux, on se connecte sur son souffle et puis on revient à sa respiration quand on voit que nos pensées nous emportent dans leur petit tourbillon. Tout à fait. Alors, je vais lancer la cloche en quelques secondes. On se retrouve dans une minute.
Om. Ah, Alors, je le dis quasiment à chaque émission, mais je le fais à quel point 1 minute, c'est déjà important en fait. ouais, ouais, ça a beaucoup d'effets, hein. Une seule minute, c'est vrai que ça a énormément d'impact, hein, tout de suite, hein. Ça veut dire à quel point on est dispersé le reste du temps, hein, pour qu'une minute nous ressorte à ce point-là. Alors, Omran, pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui connaissent pas encore ta chaîne, je vais te laisser te Ouais, présenter. tu peux. Moi, je peux juste dire en fait que je t'ai rencontré à l'ashram de Hama il y a quelques années. On était là-bas en même temps et on faisait du bénévolat, ce qu'on appelle du seva ou du karma yoga là-bas. Je crois que tu étais karma yogi aussi. Non, moi j'ai pas jamais été karma Ok, yogi. on en parlera peut-être. En gros, karma yogi, c'est les programmes dans l'ashram d'Hama pour pouvoir rester là-bas euh, en étant logé, nourri et en échange de faire Les- quelques heures de karma yoga tous les jours. Donc, c'est quand même un engagement assez conséquent. Donc, moi, Ouais. j'avais fait ça. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai plus amplement. Mais en Ah tout ouais. cas, toi, tu faisais pas mal de bénévolat et En je me freelance. rappelle que tu étais très actif. Et tu es rentré en France il y a quelques années et tu as décidé de lancer quelques initiatives dont on va parler aujourd'hui parce que je trouve que ça mérite un gros coup de projecteur. J'avais déjà vu des vidéos à toi il y a quelques mois, on s'était parlé sur Zoom et puis et là récemment j'avais revu une vidéo qui m'a absolument bluffé sur ta chaîne où en fait tu expliques comment en l'espace de 5 années, c'est Ouais, ça, tu as réussi à récolter 79 000 € que tu as donné à des associations ouais. tout en étant au SMIC. Donc je trouve ça juste incroyable et voilà, je voulais absolument qu'on en parle, donc je suis vraiment content qu'on Ah bah, t'ait. merci beaucoup pour l'opportunité. C'est déjà une belle introduction. Alors pour se présenter, oui, bah, je m'appelle Omran, j'ai 37 ans. Je suis un petit être humain, tout simple, plus ou moins. Et j'étais fasciné par le mot de Dieu déjà quand j'étais tout petit. Et rien que des phrases que j'entendais à la télé, dans un documentaire sur le bouddhisme ou sur l'évangile ou quoi, pouvaient m'amener aux larmes presque au début quand j'étais petit. Des fois, je me cachais parce que je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et on va me prendre pour un fou. Mais bon, pendant des années, j'ai fait mon petit bricolage à moi, quoi. Puis un beau jour, il y a eu une énorme rencontre magnifique. C'est évidemment à Ma, en 2009. Et le premier Darshan, je suis tombé amoureux de la mère divine à un niveau magnifique, quoi. Et à partir de là, ça a été vraiment le début à un autre niveau de ce qu'on appelle le Bhakti Yoga et le Karma Yoga. C'est là que j'ai appris vraiment, grâce à sa grâce, il y a eu des élans de dévotion qui ont commencé à se manifester spontanément de plus en plus, comme à beaucoup d'autres gens, à beaucoup de dévots Dhamma, hein. Et ça a aussi été le début du karma yoga, apprendre à servir, l'altruisme, penser aux autres, donner de son temps, donner de son argent, donner de soi, etc., s'investir, s'engager. Ça a été vraiment un gros déclic au début parce qu'en fait, ma vie avant était essentiellement égocentrée, que je le veuille ou non, quoi. Et après ça, ben, pendant 3 ans, il y a eu 3 ans de vie d'ashram, quoi. 2 ans en Inde, un an en France, à l'ashram d'Amma. J'ai vu une dizaine d'ashrams en Inde. J'ai vécu là-bas un peu comme un moine, quoi. C'était magnifique, vraiment une très belle période de ma vie. C'était une vie de rencontres et d'expériences avec des êtres qui étaient avancés, quoi. Des choses qu'on lisait dans les bouquins en France et on arrivait là-bas et on pouvait avoir des gens en chair et en os, quoi, qui vivaient des choses d'un niveau qui était extraordinaire. Donc ça a été libérateur et apaisant. Extrêmement apaisant sur le chemin qui avant pouvait être très perturbé. Et après, ben, de retour en France, il y a 6 ans maintenant que je suis rentré en France, ben, j'ai continué le chemin ici à ma manière, quoi. Ma manière, et puis j'allais pas rien faire. On a fait tellement de sévages chez Ama. Je pouvais pas revenir ici, puis me croiser les bras, puis attendre, quoi. Donc, de toute façon, fallait trouver l'équilibre. En fait, j'ai juste continué la même vie qu'on avait. Il y avait dévotion, méditation, séva, servir, travailler et jeûner. Bon, jeûnais une fois par semaine avec Amma. Il y a eu tout ça qui a simplement continué et que j'ai adapté dans la vie quotidienne. Et puis,
et essayer de faire quelque chose de bien avec son temps, quoi, avec le temps qui nous reste, qui nous est donné. Et le SEVA, ça a pris donc deux formes. Tu avais d'un côté le bénévolat classique, entre guillemets. Donc, je cherchais quoi faire. J'avais fait un peu de bénévolat dans des associations pour m'engager autour de chez moi, aide aux devoirs, aide à l'apprentissage du français, faire des courriers avec, entretenir une correspondance avec des détenus. C'était aussi une expérience. J'avais besoin d'un SEVA quotidien, tu vois, quelque chose où tous les jours, tu te réveilles le matin, faut que tu aies cette opportunité qui est rare en réalité parce qu'elle n'est pas si facile à trouver toujours, hein, cette opportunité de faire quelque chose de bien, que la vie, elle nous offre de nous transformer, d'exprimer ce qu'il y a de mieux en nous. Et ça, cette opportunité-là, au bout d'un moment, en me promenant dans la nature, bah, je voyais plein de déchets partout. J'ai commencé à ramasser des déchets. Je me suis dit, voilà, tout simplement, la nature, c'est une autre forme de Dieu. On adore Dieu. Work is worship. Donc, le travail est adoration. Et donc, j'ai commencé un petit peu comme ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai vu aussi que dans les villes, il y en avait plein et plein, plein, plein. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils faisaient avec tout ça? Mais tout était brûlé ou enfoui, enfoui. Je me suis dit, mince, mais ça pourrait être recyclé, tout ça. C'est tellement bête de détruire tout ça. Et alors là, j'ai commencé tout un travail de recyclage, de passer dans les poubelles, prendre tout ce qui est recyclable partout, l'amener dans les bornes de tri, que ça rentre dans le circuit de nouveau de recyclage, qui est quand même 10 fois mieux que de tout brûler. C'est quand même aberrant on creuse des mines à ciel ouvert gigantesques en Afrique pour récupérer l'aluminium, jusqu'à ce que ça fasse des millions de canettes par an chez nous, voire des centaines de millions. Et tout ça, ça finit à 80% incinéré. Alors c'est vraiment bête, quoi. Alors que ça se recycle à 100% quasiment. Voilà, des choses comme ça. Donc je trouvais ça tout bête parce que j'étais juste le maillon manquant. Tu vois, à ma gauche, j'avais les déchets, à ma droite, j'avais les bennes. J'avais juste à les prendre et à les amener. Donc la chose s'est faite de manière évidente, puis j'en ai fait de plus en plus. Jusqu'à, je me suis dit, il faut se discipliner un peu. Dans les ashrams, on se disciplinait toujours. Et je me suis dit, je m'engage à faire 1 heure par jour. 1 heure par jour, c'est faisable. 23 heures pour moi, 1 heure pour autre chose que moi. Et je me suis dit, OK, 1 heure par jour, j'essaie. J'essaie. Et j'y suis arrivé depuis 6 ans, maintenant 5 ans essentiellement, où je me suis vraiment, le temps que ça a pris au début, 5 ans où j'ai réussi à faire ça, quoi. Et après, je me suis dit, mais ouais, c'est sympa, etc. Mais j'ai vu un truc super, c'était de Frédéric Bedos, qui est une personne extraordinaire, un rayonnement. C'est une dame qui était une enfant de la DAS, donc qui avait été placée parce que sa mère avait beaucoup de problèmes psychologiques, etc., etc. Elle a été élevée dans une famille, je crois, chrétienne, avec je sais plus combien d'enfants autour d'elle qui, pareil, ont été élevés avec beaucoup d'amour et du coup, ça l'a boosté à quelque chose. Donc, c'est un rayonnement, cette personne, quoi, maintenant. Et elle a créé une association, une ONG, c'est devenu une journaliste internationale. Ensuite, elle a créé une association qui s'appelle le Projet Imagine. Donc, elle fait de l'éducation dans les écoles et elle mettait en lumière, elle a fait ça pendant pas mal de temps, elle mettait en lumière des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires, quoi, avec ses talents de journalisme, avec ses caméras, etc. Et elle a fait ça et c'était vraiment, elle disait, le slogan, c'était de l'inspiration naît l'action. Quand on se sent inspiré, c'est exactement ce que fait Amma aussi, hein. Enfin, partout, moi, ça m'a toujours touché. C'est vraiment à partir de l'inspiration, tout d'un coup, que on se met en mouvement et qu'on sort de son inertie, quoi, de sa léthargie, moi. Et enfin, on casse la coquille, on passe de la négativité à l'action positive, quoi. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment le vrai super pouvoir qu'on a, c'est de passer de la négativité à la positivité. Et ça permet, c'est extrêmement libérateur pour soi, pour les autres, pour tout le monde, quoi. C'est vraiment un cercle vertueux qui s'installe. Et ça, c'était grâce à Frédéric Bedos que j'avais vu ça. Et je me suis dit, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais en parler aussi un peu. Je trouvais tellement d'objets aussi dans les poubelles, des objets en bon état, des vêtements, de la nourriture, des jeux pour enfants, des montres, des parfums, de tout. J'ai trouvé de tout. Alors je me suis dit, bah, j'ai pris des photos, puis j'ai fait des diaporamas, puis voilà, mais en amateur, hein, j'ai mis ça sur une petite chaîne YouTube. C'est vraiment, c'est assez basique, mais je voulais juste mettre ma petite pierre à l'édifice, quoi, mon grain de sable dans l'histoire, et puis voilà, j'ai fait ça, quoi. Et en parallèle de ça, tu parlais des dons d'argent. Oui, parce que je pouvais donner de mon temps, ça c'est facile, tu as 1 heure par jour, ok. Et à côté de ça, j'avais quand même de l'argent parce que
mine de rien, en vivant la vie d'ashram, tu vis une vie qui est extrêmement simple. T'as pas besoin de 1 milliard de choses autour qui coûtent plein d'argent. J'ai pas d'enfant. Je vis ma petite vie, j'arrive à vivre avec 500 euros par mois. Ça, c'est faisable. Je suis pas le seul, il y en a plusieurs que moi je connaissais. Par exemple, j'ai rencontré à Peugeot, l'usine Peugeot, des Afghans qui étaient réfugiés politiques en France, et tous, ils faisaient le même système. Ils travaillent toute la nuit chez Peugeot. Toute la nuit, ils travaillent, ils économisent de l'argent, ils vivent tous avec moins de 500 euros par mois parce qu'ils vivent en groupe, en commun, ils s'entraident pour la nourriture et tout, ils vivent bien, hein. Et, en un an, ils s'économisent 20 000 euros. Ils se mettent 20 000 euros de côté. En 3 ans, il m'a montré sa maison. Et en 3 ans, il avait acheté avec 60 000 euros une énorme maison pour tous ses cousins, toute sa famille et tous 60 personnes. Donc c'est un petit château, hein, en banlieue de Kaboul. Et dans 2, 3 ans, il retourne là-bas. Il va vivre sa vie avec sa femme et ses enfants. Il était venu ici à cause de la guerre. Ils en ont profité pour travailler dur et faire de l'argent un petit peu. Ils se serrent un peu la ceinture. Ils repartent au pays. Ils se font. Et donc, moi, j'ai fait un peu le même système, mais en parallèle, sans les connaître. Je vis avec mes 500 euros ma vie d'ashram à la maison. Et en fait, avec le SMIC, avec tout ce que les primes, l'intérim, etc., ben, je suis arrivé, comme tu disais, à économiser 79 000 euros que j'ai pu chaque année. Chaque année, je redistribue. Je joue un petit peu au Père Noël ou au Robin des Bois, hein. Ça dépend comment on voit la chose. Tu redistribues tout ce qui déborde, quoi. J'aimais bien cette citation. C'est Amma aussi qui m'inspire beaucoup pour ça. Amma, elle est tellement généreuse, elle donne tellement que, à un moment donné, elle disait, mais est-ce que ton amour va pas s'épuiser? Amma, elle disait non. Amma donne que ce qui déborde. Donc il y en a déjà tellement. C'est pareil aussi avec l'argent, tu vois. J'en ai plein, mine de rien, je sais pas, j'en ai plein. J'en ai toujours trop. Je sais pas pourquoi. Je dépense pas grand-chose, mais je sais pas, je me débrouille comme ça. Et puis, du coup, j'en ai toujours plein et je distribue. Alors, mais à qui? Mais à plein de monde, plein d'assos. Il y a tellement de gens qui font des choses fantastiques. Ça a aussi été une belle découverte. Tu commences à faire quelque chose de bien, tu rencontres des gens qui font des choses bien, et le cercle se déploie de plus en plus. Et évidemment, mais tu vois la quantité de gens qui sont investis et qui font des choses, qui créent des assos, qui essaient de faire bouger les choses, c'est extraordinaire, quoi. Et ça a été vraiment c'est le pendant, c'est la spiritualité concrète, quoi, j'ai envie de dire. Tu as la spiritualité intériorisée qui est nécessaire, et tu as la spiritualité engagée, et qui parfois, souvent, ne dit pas son nom. Souvent, on ne dit pas que c'est spirituel ou quoi, mais c'est vraiment l'aspect le plus bel, l'humanité magnifique, quoi. J'appelle ça l'humanité magnifique, quoi. Ils sont capables d'un altruisme, d'une abnégation de soi, que c'est du pur karma yoga. Des fois, c'est extraordinaire. J'ai vu des gens, mais vraiment, moi, j'étais touché au cœur quand on avait, je me souviens, c'était une petite assoce, on faisait de l'apprentissage du français et on avait une petite assemblée générale. Et à l'Assemblée générale, on s'est tous assis. Je me suis dit, mais j'ai regardé tous ces gens, c'était jamais en les croisant dans la rue, je me serais dit, ces gens sont là-dedans, ils sont engagés, ils passent leur temps à essayer d'aider des autres. Jamais. Et là, j'ai regardé tous ces gens, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, quoi. Ça me semblait vraiment extraordinaire. Et donc, ça, c'était quelque chose que je voulais montrer aussi. Et aussi, dans les, il y avait peut-être aussi un petit côté, peut-être un petit côté un peu, pas vengeance, mais un petit peu prendre une revanche, un petit peu, parce que c'est vrai que nous, en Occident, enfin, dans ce qu'on voyait dans les ashrams en Inde, on voyait beaucoup d'Occidentaux qui venaient aussi pour se soigner, qui viennent pour essayer de guérir de quelque chose, qui sont pas encore forcément, euh, je sais pas pourquoi, mais les Indiens me semblaient toujours plus stables psychologiquement que les Occidentaux en Inde. Et ça, et donc, il y a quelque chose qui me manquait un petit peu et quand je suis revenu en France, je voulais un peu montrer tout le bien qu'Amma m'avait fait et toutes les bonnes transformations qu'elle avait mis en moi, toutes les bonnes graines qu'elle a fait pousser qui ont donné ça, quoi. Et donc après, j'ai fait cette petite chaîne YouTube pour en parler un petit peu, quoi. Et puis voilà. Ça, c'était voilà, le parcours, hein. Merci. Euh, alors, par rapport à ce que tu dis, il y a des choses que je voudrais rajouter. Donc, la première chose, donc la collecte d'objets que tu as commencé à faire, donc en allant fouiller dans des bennes, je sais pas, dans des poubelles, des choses comme Des ça. poubelles Alors, de rue, essentiellement, ouais. ouais. Moi, ça me rappelle un mouvement qui avait commencé il y a plusieurs décennies où il y a des gens
qui récupèrent justement de la nourriture. Il y a énormément de nourriture qui était jetée à une époque. Alors depuis, ça a évolué. Il y a des lois qui sont passées. Ouais, la On banque utilise alimentaire. maintenant les supermarchés notamment ou certains grosses chaînes de restaurants à donner la nourriture avant qu'elle soit vraiment périmée. Et, euh, et je me rappelle que aussi, bah, du coup, tu récupères plein d'objets, comme tu dis que tu photographies. Et sur ta chaîne, il y a quelques vidéos. Je crois parmi les premières vidéos, on voit bah, tous les objets que tu trouves. Et c'est absolument hallucinant, quoi. Comme tu dis, il y a vraiment de tout et c'est en bon état Ouais. et ça peut être récupéré. Tu en faisais quoi de ces objets? Tu les donnais à Emmaüs ou tu les revendais? Ouais. Comment ça marchait? Essentiellement, je donne à des assos. Emmaüs, quand j'étais à Rouen, quand j'habitais à Rouen, c'est là-bas que j'ai commencé. J'avais un énorme Emmaüs à 30 minutes en vélo de chez moi. Alors, je chargeais le vélo avec plein de sacs. Je roulais pendant une demi-heure. Et après, je donnais tous les vêtements, les objets. Ils prenaient quasiment tout. Et parfois, là, ici, j'ai le Secours populaire qui prend pas mal, Caritas qui prend aussi. Après, ils ont des réseaux à eux, ils connaissent aussi les personnes, comme eux, ils sont dans le milieu et qu'ils aident des familles ou de réfugiés, ou des familles qui parlent pas français, qui sont en train de s'intégrer, ou des personnes qui sont marginalisées socialement, etc. Ils ont leur réseau et après, ils redistribuent comme ils peuvent. Par exemple, le Secours populaire, il prend pas tous les produits d'hygiène, mais Caritas, il me les prend. Et Caritas, parce que produits d'hygiène, on en trouve une quantité, hein, ça c'est énorme aussi. Et donc, et souvent, les flacons sont à peine pas un tiers consommés, tu vois. Et c'est donc là, tu prends des flacons, mais c'est presque plein. Donc, j'ai des parfums presque pleins aussi, j'ai plein de choses. Bon, alors je distribue tout ce que j'ai pas besoin, je distribue. C'est-à-dire 95%, j'en ai pas besoin. Donc ça, oui, ça repart aux assos. Ouais. Ça me rappelle une initiative que j'avais trouvée vachement positive à l'ashram de Hama et qui gagnerait à être reproduite. Donc, il y avait deux trucs. Il y avait un espace de don qui s'appelait Rams Bazar. Je ne sais pas si Ouais. tu te souviens, c'est-à-dire, c'est un endroit qui brasse énormément de visiteurs. Les gens viennent pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis, des fois, ils repartent chez eux avec différents climats, différentes conditions de vie. Donc, il y a plein de choses qu'ils ont achetées pour être en Inde. Et en fait, bah, plutôt que de les balancer, il y avait un endroit où on pouvait déposer les vêtements, les ustensiles de cuisine, justement les cosmétiques ou les produits d'entretien qui étaient à peine entamés. Et Mhm. ça, c'était récupéré. Donc ça, c'était une initiative géniale. Et ensuite, le Rams Bazar revendait ça d'occasion, bah, beaucoup moins cher. Donc c'était intéressant pour les gens qui voulaient se racheter des produits d'occasion. Et avec les bénéfices, pareil, on réinjecte ça dans le circuit et ça permet de financer les œuvres caritatives. Et quand j'étais là-bas, il y avait une autre initiative où ils avaient poussé le bouchon encore plus loin. Bah, c'était au niveau du recyclage. Mhm. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas toujours à donner à ce Rams Bazar. Donc, des fois, ils jettent quand même à la poubelle, peut-être par oubli ou par facilité, ou parce qu'ils n'osent pas aussi. Je ne sais pas, il y a peut-être une gêne par rapport à ça. Et du coup, chez Hama, il y a un système de recyclage qui est absolument prodigieux. C'est pareil, on pourrait passer des heures à en parler, mais c'est le système de tri le plus complet, le plus efficace que moi, j'ai jamais vu. Il y a à chaque fois, en fait, les petites zones de poubelles, il y a sept huit poubelles différentes. Et ces poubelles sont emmenées jusqu'à un centre de tri. Et là, c'est trié dans des dizaines, voire des centaines de choses différentes. Chaque mini plastique, ou Ouais. alors le gros plastique, peut être soit recyclé, soit réenvoyé au producteur. C'est absolument fascinant. Et du coup, dans ce recyclage, ils récupéraient aussi tout un tas de trucs et qui était où c'était assumé que ça venait du recyclage. Bien sûr, c'était nettoyé. Si c'était pas réutilisable, bien sûr, c'était jeté. Et ça aussi, c'était donné ou vendu, quoi. Il y a Ouais. vraiment un truc chez Ama que j'adore, et c'est le fait d'essayer d'utiliser toutes les ressources et de pas gaspiller, en fait. Ouais, ouais, jamais, ouais. Ouais, c'était ma première école, ça, à toi et à moi, c'était un des premiers CEVA qu'on a fait là-bas, sans doute. C'était le Recycling Center. Ouais. Ouais, et ça désigne beaucoup, hein. Il y a beaucoup de gens qui me voient dans la rue qui me disent, ah, moi, j'oserais pas faire ça. Moi, je ferais pas ça, les déchets, c'est sale. Mais avec Ama, c'est vrai qu'on a appris que tout est propre, quoi, d'une certaine manière, quoi. Si tu le fais avec la bonne attitude, pas de problème. Tu mets des Ouais. gants, tu vas un peu, tu te nettoies les mains à la fin avec savon et machin.
et basta. On C'est a vrai tout. qu'elle n'hésite pas à nous mettre un peu à nous inciter à mettre les mains dans le cambouis un petit peu. Ouais, ouais. Moi, j'avais un poste, je faisais du compost. Ouais, Donc, on était vraiment dans la matière. Euh, euh, Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un produit plutôt noble, le compost, parce que je connaissais bien les circuits au niveau du jardin. Je savais à quel point ça pouvait enrichir les choses. Chez certaines personnes, pouvait y avoir des résistances. ah Et oui. du coup, ça devient un super yoga parce qu'on sait qu'on fait ça pour une bonne cause et on va travailler un petit peu sur nos sens. Ouais, ouais. S'il y a une odeur un petit peu forte de compost en pleine fermentation, ben, par exemple, des gens qui vont être vraiment sensibles, ça va leur permettre de prendre sur eux. Et ça me permet de dire à quel point ces Seva, ils étaient géniaux parce que en plus du côté karma yoga et le fait de faire les actions en conscience, c'était aussi des activités qui nous permettaient des fois de dépasser des limites ou tu vois, des sensibilités, mais un peu mal placées, tu vois. Oui, oui. Ouais, nous sortait aussi de notre zone de confort d'occidentaux bien habitués à leur basket Nike et à leur truc. Et je me souviens d'une fois, et j'ai pas assisté à ça, mais c'était au tout début quand c'était plus que du compost. C'était comment on appelle ça maintenant? Quand tu vas aux toilettes et que après ça tombe dans la fosse septique. La Ouais, fosse septique, il faut la vider. oui, oui, oui. Et il n'y a aucun résident de l'ashram qui voulait vider la fosse septique. Ama, elle a sauté pieds nus, mains nues, dans la fosse septique. Elle a tout vidé. Et à partir du moment où ils ont vu ça, il n'y a plus personne qui a laissé Ama descendre. Et ils ont tous vidé eux-mêmes. Et elle disait, et les résidents, je me souviens, un résident qui avait dit, pour elle, on aurait dit de l'eau pure, quoi. On aurait dit, elle faisait pas la différence entre de l'eau pure et la fosse septique elle-même, quoi. Et on nettoie, et on nettoie, et on nettoie, et à la fin, c'est propre. Ok. Tu Et ça, sais, c'était vraiment. alors, je peux rajouter un truc par rapport à cette anecdote parce que ça m'avait été raconté par un habitant. En fait, ce qui se passait, c'est que ils avaient ces grosses fosses septiques sous les immeubles pour récupérer les eaux usées. Et d'habitude, tu avais une entreprise qui venait avec son gros camion, avec son tuyau et sa pompe, etc. Et Oh. donc, ils faisaient ça pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et si je me souviens bien, à un moment, l'entreprise qui faisait ça a décidé d'augmenter ses tarifs du jour au lendemain. Mais pas de 10%, tu vois, genre ils ont doublé le truc ou ils ont multiplié par 5. Et, euh, et c'était vraiment une charge financière énorme pour l'ashram. Et du coup, Ama dit, non, mais on va pas mettre tout cet argent, on va le faire nous-mêmes. Et d'après ce que j'ai entendu, encore une fois, j'espère que je transmets bien l'anecdote. Euh, les gens, tu sais, les gens étaient inspirés par Ama, mais pas super motivés pour descendre dans une fosse septique. Et sincèrement, je les comprends. Ouais. Là, on est dans un cas extrême, tu vois, que ce soit au niveau visuel, que Ouais, ce soit au niveau de l'odeur, et puis aussi, tu sais, sans équipement, sans rien. et puis ce tabou, tu vois, Ouais. le tabou d'être en contact avec ça. En Inde, ça a Et, toujours été, même pour les déchets, un sacré combat. ah ouais, mais même nous, regarde comment on gère nos toilettes. Enfin, tu vois, c'est Ah, ici aussi, ouais, je sais. même, tu vois, les gens qui ont des toilettes sèches, il y a encore alors, les mentalités bougent, mais il y a tout un tas de choses autour de ça. Ouais, Et en ouais. fait, moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que donc Ama lance le mouvement, mais il n'y a personne qui y va, quoi. Et en fait, du coup, à un moment, elle a dit, bah, donnez-moi les seaux, et elle a retroussé son sari, puis elle y est allée, bah, complètement détachée des trucs. Et en fait, les gens, voyant ça, et notamment les swamis, tu sais, les swamis qui étaient en jaune, les brahmacharis, se sont sentis un peu gênés en mode, attends, on va pas laisser Ama faire ça toute seule, c'est censé être notre leader. Et en fait, c'est elle qui se retrouve un petit peu à vider les seaux de caca. Et en fait, ils s'y sont tous mis. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, ils ont tout vidé. Ça a été extrêmement difficile pour certains d'entre eux. Et si j'ai bien compris, en fait, le lendemain de cette action, c'est là qu'elle a commencé à distribuer les robes rouges à certains, en fait. Ah bon? Ouais. Ah, sans C'était une déconner. sorte, ça avait été une sorte de test, en fait, savoir. Donc, je précise, les robes rouges, pour ceux qui ne savent pas, dans les codes de certains ashrams, c'est quand tu deviens sannyasi. Donc, c'est moine, en fait. Avant, tu es aspirant, tu es brahmachari. Mhm. J'avais trouvé ça assez génial, en fait. C'est-à-dire,
Peut-être que dans certains ashrams, on va donner la robe à celui qui connaît le mieux les écritures. Et Dieu sait que c'est important, encore une fois, il faut surtout pas les négliger. Mais là, on est vraiment dans les écritures, mais en action. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est des Et travaux pratiques. ça vaut pas les belles anecdotes chez Amma, ça, c'est vrai Ouais, qu'on en manque pas, quoi. ouais, ouais. Et aussi, autre chose, quand tu parlais de cette personne, Dominique Bedos, c'est ça? Frédéric Bedos. Frédéric Bedos, pardon. Ouais. Et je voudrais juste dire aux gens qui nous écoutent que sur ta chaîne, en fait, tu as fait un truc absolument génial, c'est que tu as collecté Ah tout oui. un tas de vidéos inspirantes. Et genre, tu as pris des dizaines de vidéos inspirantes. Il y en a qui durent 5 minutes, il y en a qui durent 20 minutes. Et c'est que des initiatives positives. Ouais, oui, c'est ça. L'idée, bah oui, c'était, j'en ai eu besoin moi parce que, si je peux me permettre, quand je racontais une anecdote, au début, quand j'ai commencé le recyclage des déchets en solo, donc en dehors d'un ashram, sans soutien, sans soutien direct, sans la collectivité qui est là, Amma qui est à côté de toi, etc. Je me suis facilement laissé emporter dans la négativité. Je me suis dit, bon sang, mais tous ces déchets, mais c'est pas possible. Et les gens, ils trient pas. Et celui-là, là, dans la rue, je suis sûr, il fait rien. Je devenais complètement négatif juste à trier les déchets. Et j'ai eu un réel besoin de me nourrir d'autres choses parce que sinon, on s'isole, on se croit qu'on est tout seul à faire quelque chose et on se rend pas compte. Et donc, avec YouTube, ça a été quand même une belle découverte, c'est que je pouvais regarder, par exemple, une initiative positive par semaine, je faisais. Je me suis dit, mais ça m'a fait tellement de bien, ça peut que faire du bien à d'autres personnes, quoi, c'est obligé. Donc, déjà, je les enregistrais pour moi sur des playlists. Je mettais toutes celles qui sont en rapport au bénévolat, toutes celles qui sont en rapport avec des engagements de vie, des gens qui ont, c'est pas du bénévolat en lui-même dans une association, mais c'est des engagements de vie, des gens qui se donnent entièrement pour une cause ou des engagements professionnels, parce qu'il y a aussi des professionnels qui font c'est pas que du business, il y en a qui sont vraiment engagés et qui vont jusqu'au bout, quoi, jusqu'à sacrifier des choses, etc., pour arriver à faire, et sur la spiritualité aussi, des choses extraordinaires qu'on trouve. Et donc, je faisais ces playlists. Et elles sont en libre accès la chaîne YouTube. Même quand les gens y tombent dessus, par exemple, s'ils vont taper action positive, j'ai fait des tests, hein, j'ai regardé action positive, on tombe sur une de mes playlists. Personnes engagées au pluriel, on tombe sur une de mes playlists. Témoignages inspirants bénévolat, on tombe sur une de mes playlists. C'est des choses comme ça, quoi. Et donc je me suis dit, j'ai mis des mots-clés un petit peu pour essayer que si les gens au hasard ils cherchent un peu, eh ben, ils tombent sur des playlists où il y a plein de belles choses. Et ça change la vie, quoi. Regardez une initiative positive, quelqu'un qui fait quelque chose de bien, ça, vraiment, ça change la vie, quoi. Et ça, je peux que le recommander à tous ceux qui souhaitent s'engager, parce que c'est vrai que si on est tout seul dans son coin, on peut avoir des moments un peu, on peut se laisser avoir, quoi, par le mental, tout simplement. Voilà. Et alors que la positivité, c'est vraiment, mais c'est un cadeau, tout devient bon, quoi. Après, tout devient, c'est extraordinaire. On voit le bien en chacun. Ama nous demandait ça. Elle me demandait ça aussi. Voir, elle disait, même une montre cassée indique l'heure juste 2 fois par jour. Et je me souviens qu'elle le répétait plusieurs fois. Plusieurs fois, elle l'avait répété dans des satsang. Même une montre cassée, elle disait, faut rejeter personne. Il y a du bon chez tout le monde. Tout le monde. Et donc, il disait, il faut être comme une abeille qui va butiner le nectar partout, quelle que soit la forme de la fleur, quelle que soit, elle fait pas de différence. Elle prend le bien chez chacun. Et après ça, on peut faire son miel. Et un miel extraordinaire qu'on peut donner à tout le monde. Et donc voilà, ça c'était ouais, c'était un des autres objectifs de la chaîne YouTube. Ouais. Je mettrai sous la description de la vidéo, je mettrai des liens vers certaines playlists. Et puis, je mettrai aussi bien sûr le lien vers ta chaîne pour que les gens puissent accéder aux playlists encore plus directement. Ah oui, c'est chouette. Et une autre chose que j'aime bien sur ta chaîne, c'est des compilations que tu as faites de photos de personnes Ah! inspirantes. Ah, t'as aimé ça? Bah ouais, c'est chouette. C'est Encore une- une fois, j'avoue, c'est peut-être pas le genre de choses que j'aurais regardé spontanément. Parce que, tu sais, le mental, il recherche tout le temps des stimulations. Donc, Ouais, souvent sur YouTube, tu sais, il y a tout un tas de vignettes et puis on va t'attirer. En général, il y a des algorithmes qui vont nous attirer vers des contenus un peu sensationnels ou un peu excitants. ouais, Et je me rappelle, bah, c'était suite à un échange récent que tu m'avais parlé de ça, que tu m'avais envoyé deux, trois liens.
Ouais. Et du coup, j'avais pris le temps de regarder ces vidéos et j'ai pris énormément de plaisir en fait parce que, Ah ouais? en gros, c'est des vidéos où tu as juste en fait des portraits et des photographies de personnes éveillées ou des saints ou des personnes inspirantes. Engagé, ouais, très engagé aussi. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est clair que sur chacune de ces photos, il y a quelque chose de magique qui est transmis. En plus, tu as mis des belles musiques en fond, donc c'est vraiment agréable. Et il y a je sais pas, il y a deux, trois séries de photos comme ça. C'est des vidéos qui doivent durer entre 5 et 10 minutes. Mm. Et c'est comme une méditation, en fait. Ouais. On se pose devant l'écran et en fait, on regarde et on voit tous ces gens-là et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont inspirants. Ah ouais, moi c'est tout ce que je mets sur la chaîne YouTube, c'est que des choses qui m'ont fait du bien à moi. Et qu'à bout d'un moment, ben, je me suis dit, j'ai envie de partager. C'est comme, c'est quand en Amma, tu reçois tellement, tu as envie de redonner, c'est obligé. Au bout d'un moment, tu as plein de choses, et ben, tu peux pas tout garder pour toi. Il faut. Alors je partage, mais un peu comme une bouteille à la mer. Je vais pas toquer à la porte des gens, mais par contre, je le mets en libre accès à tout le monde et je mets des mots-clés pour essayer que ça tombe sur quelqu'un. Et puis après, il y a les algorithmes, le hasard, etc., qui fait que ou la grâce, ça dépend. Donc on tombe sur des belles choses. Et alors l'idée, c'était aussi, j'étais passé à Thésée. Tu connais Thésée, c'est un des... Alors, une communauté chrétienne, Ouais. mais tu peux en parler un petit peu parce que moi, j'ai Thésée, jamais été. c'est une un parabole de l'œcuménisme, quoi. C'est-à-dire que c'est frère Roger qui était un protestant suisse qui est venu en France et qui a fait, ça a toute une histoire, mais qui est magnifique, et qui a décidé de fonder une communauté, mais avec ouverte à toutes les confessions chrétiennes, déjà pour essayer de réunifier les catholiques, les protestants, les anglicans, etc., etc. Tout le monde est bienvenu et il y a eu plein de frères qui se sont associés, qui vivent en communauté là-dessus. Et il disait une chose très belle, il disait, euh, comment il disait ça? Il disait, il faut d'abord se réunir ensemble. On ne trouvera pas de solution théologique à nos différences religieuses. On se met d'abord ensemble et on laisse l'Esprit Saint travailler en nous. Et on verra bien ce qui ressort et comment il trouvera la solution. On reste en silence ensemble et déjà, il faut commencer par se réunir et pas commencer par trouver une solution. Il faut d'abord se réunir. Et je me suis dit, purée, mais c'est vrai, tu sais, comme nous, on vient d'un bagage, déjà d'un bagage judéo-chrétien en tant qu'occidental. Ensuite, on a le travail avec toute l'Inde. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a le jaïnisme, etc. Il y a plein de philosophies, de maîtres et de choses qui sont extraordinaires, mais comment réunir tout ça? Ça a souvent été une question un peu dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, mais on va faire comme frère Roger. On va d'abord prendre des photos de tout le monde et on va tous les mettre ensemble et on verra bien ce que ça donne. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un certain fil rouge derrière, tu vois. Il y a un certain lien, il y a quelque chose de particulier chez toutes ces personnes qui sont intensément engagées dans leur chemin spirituel. Il y a des photos de tout le monde, il y a des musulmans, anglicans, juifs, bouddhistes, catholiques, orthodoxes, il y a vraiment hindou, Shakta, Shivaïte, Advaita pur, il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et j'ai pris tout le monde et j'ai regardé un peu, est-ce qu'on voit quelque chose, est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui se dessine derrière tout ça, quoi. Et je voulais juste faire ça. Et puis, il y a une vidéo particulière qui a très bien marché. Donc, j'ai fait d'abord une compilation avec 76 personnes différentes. J'ai pris 76 personnes. Donc, une photo à chaque fois. Ça fait un petit diaporama de 5 minutes. Et après, j'en ai fait une autre avec 4 photos par personne pour que on s'immerge un peu plus dedans. Ça fait, je crois, 20, 25, 30 minutes. Et après, j'ai fait aussi, j'avais tellement de photos, à force d'avoir collecté, ça m'a pris plus de 2 ans hein, quand même de collecter les photos sur Internet. Et j'en avais tellement que je voulais pas les laisser sur mon ordi. Alors, j'ai fait des petits diaporamas par personne. Et j'ai fait notamment donc des diaporamas sur Amma. Et il y a un diaporama qui a très bien marché. C'est celui qui a la vidéo qui a le plus marché de ma chaîne YouTube. Elle a fait 11 000 vues. Et j'ai eu En fait, ça s'est répandu en Inde. Ah, j'ai vu sur YouTube, tu peux voir les abonnés, les machins. Purée, en Inde, ils ont adoré, quoi. Ça, c'est comme ils sont 1,4 milliard, ça fait de la population. Ça m'a fait des vues, etc. Et du coup, maintenant, ma chaîne YouTube, elle est beaucoup associée à cette vidéo. Automatiquement, quand on va dessus, on tombe sur cette vidéo d'Amma
avec le diaporama et le merveilleux bhajan, un du bhajan préféré que j'écoutais sans cesse à Amritapuri quand j'étais là-bas. C'était Uttamma Prematin. Et c'est un bhajan magnifique. Et donc, j'ai fait une compilation avec toutes les photos d'Amma depuis qu'elle est toute petite jusqu'à là. Et c'est vrai que ça transporte bien, quoi. J'aime bien. Je suis content que ça ait marché un petit peu pour ça, quoi. C'est un bhajan. Est-ce que tu connais le sens de ce bhajan? C'est l'amour pur, infini, inconditionnel, qui on verse des larmes et des larmes sur les pieds d'Amma, quoi. Et c'est quasiment que ça, le bhajan. En lui-même, il est assez court. Il est assez court. Il y a trois strophes, je crois seulement. Trois petites strophes de deux, trois lignes. Et c'est que, oui, je verse des larmes et des larmes de dévotion par amour pour toi. C'est que de l'amour, etc. Hein, grosso modo. Avec plein de termes différents, mais c'est ça. Alors, on n'est pas forcément objectif parce que toi comme moi, on a eu la chance d'être proche d'elle et on l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'en matière de chant dévotionnel, c'est Oh, incroyable ce qu'elle chante. ah oui. Incroyable. Alors, des fois, elle chante des chansons écrites par des poètes ou par des dévots, par des swamis. Elle a aussi écrit quelques chansons. Ouais. Et c'est clair qu'en matière de dévotion, euh, God. c'est, euh, Ah oui. j'ai du mal à décrire en fait la puissance de cette énergie d'amour et de dévotion. C'est incroyable, hein. Ouais, oui, et alors c'est étonnant. Là, j'ai fait en Inde, il y a donc la musique classique avec les ragas, qui est extrêmement détaillée, qui est un art sacré hein, en Inde, et qui détaille chaque émotion avec chaque demi-ton, chaque quart de ton modifie l'émotion. Et il y a quelques personnes qui maîtrisent cet art de chanter à un très haut niveau. Et ça transporte quelque chose d'extraordinaire. Les bhajans d'Ama, c'est beaucoup plus des bhajans faits par monsieur, madame, tout le monde, des dévots. C'est beaucoup plus populaire, mais il y a une force de dévotion, une sincérité, une authenticité dedans qui fait qu'on est transporté, quoi sans avoir besoin de connaître tous les détails des ragas que moi j'admire, extraordinaire, hein. Extraordinaire. J'ai entendu M.S. Subbulakshmi, qui est une des plus grandes chanteuses indiennes. C'est, c'est extraordinaire, hein. Mais sans avoir besoin de cette érudition, Amma, elle a ce côté simple, tu sais, de fille de pêcheur, hein. C'est une fille dans un village de pêcheurs, vraiment simple, pas d'études, rien de. Et elle a ce côté franc dans ses satsangs, dans ses blagues dans sa dévotion, c'est brut de décoffrage. Ça sort tout de suite, quoi. Et ça, c'est dans ces bhajans, et pourtant, il y a une subtilité aussi des fois dans les bhajans qui est magnifique, quoi. Et ouais, ça, c'est un des plus beaux cadeaux. C'est une des plus belles méditations que je fais, là où j'arrive à être le plus centré, le plus focus pendant longtemps, c'est quand j'écoute simplement des bhajans. Je mets les bhajans, je bouge plus, et là, le temps disparaît. Et Waouh. on est centré sur Amma à fond, quoi. C'est un des plus beaux cadeaux qu'elle ait fait, ça, parce que même loin d'elle, j'ai, j'ai, je crois, au moins 200 ou 300 bhajans enregistrés sur mon vieux Nokia. Je mets des écouteurs, et là, je sais que je peux partir, et les élans de dévotion, les larmes qui viennent, et l'énergie qui monte, et tu es complètement centré sur Amma en permanence. C'est extraordinaire, ça. Quel cadeau, hein. Ah ouais. Ça, c'est. Et puis alors là, on a de la chance parce que 71 ans, je crois, hein. 71 ans et elle revient cette année, normalement. Alors oui, peut-être qu'on peut faire une petite parenthèse, on peut parler de ça. Donc, Amma avait l'habitude assez rapidement, je crois que l'ashram a été créé à une trentaine d'années et en fait assez rapidement, elle a commencé à faire des yatras, à faire des voyages à Mhm. travers l'Inde et puis ensuite à travers l'Europe, à travers les États-Unis, même un petit peu en Asie. Et c'est aussi une des raisons, je pense, pour laquelle elle est devenue populaire. Il y a eu les gens avaient pas besoin d'aller en Inde, mais elle allait un petit peu au-devant des gens à notre rencontre. Ouais. Et la dernière fois qu'elle a fait ça, en fait, c'est en 2019, puisqu'en 2020, il y a eu le Covid. Et pendant plusieurs années, donc, on pouvait pas se déplacer. Et là, pour la plus grande joie des gens qui apprécient Ama ou des gens qui l'ont peut-être pas encore aussi rencontré, Mhm. il y a un événement un petit peu extraordinaire qui s'est passé. Il y a quelques mois, ils ont annoncé que Ama allait de nouveau partir en tour.
dont en ce moment même, elle est aux États-Unis. Mm. Donc, elle va dans différentes villes aux États-Unis. Donc, sur son profil Facebook ou Instagram, on voit les différentes dates qu'elle fait. Et donc, pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, donc peut-être ils peuvent la rejoindre. Et forcément, les gens qui vivent en Europe se disent, mais peut-être qu'elle va venir en Europe aussi. Ouais, Et donc, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel qui est annoncé. Mais moi, j'étais à l'ashram il y a quelques semaines et je discutais avec quelqu'un qui travaille au bureau, un peu ce qu'on appelle l'International Office, donc le bureau qui organise un petit peu tout. Il me disait, bon, c'est pas encore officiel, mais c'est quasiment sûr qu'elle va venir en Europe. ah oui. En tout cas, ses équipes travaillent là-dessus, essaient de réserver des salles et ça sera probablement valide, enfin annoncé, j'imagine, d'ici la fin, peut-être la fin du mois d'août, début septembre. Les autres années, souvent, c'était à cette période-là. Ouais. Et ça veut dire que Ama viendrait bah, du coup en octobre ou novembre sur Facile. différentes dates en Europe. Ouais. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah ouais, on a hâte aussi, hein. Ça fait longtemps, moi, ça fait 6 ans que je l'ai pas revu, physiquement. Et j'avoue que, ouais, ça me manque aussi maintenant. C'était une sacrée expérience quand même, 6 ans sans Amma. Sans Amma physiquement, c'était comment mettre en application tout ce que tu as appris pendant ces 3 années intenses dans ces ashrams. Et ensuite, voilà, on te jette dans l'eau, dans la rivière, et on voit comment tu sais nager. Et là, ouais, mais dans les moments, il y a eu plein de moments où elle montrait qu'elle était là, tu sais. Il y a plein de moments où elle te montre des clins d'œil, des choses qui se passent dans la vie, des synchronicités inexplicables, que c'est net et clair qu'elle est, ses bras invisibles sont partout, quoi. Ça, c'est magnifique. Mais là, c'est pour ça, j'aimerais la revoir maintenant physiquement aussi, voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est là. C'était, ah oui, ah oui. Ah ben, amoureux d'Amma. Amoureux à 100%, quoi. Tu sais, j'ai envie de dire un truc à nos auditeurs que je dis souvent à mes amis quand par coïncidence ou par hasard, on se met à parler d'Ama parce que j'avoue, j'aime pas trop faire de prosélytisme, c'est pas trop mon style. Et, mais de temps en temps, je constate qu'on spontanément, je me mets à parler d'elle, ou alors si je parle un petit peu de mes années récentes, bon, je vais parler de l'Inde et je vais forcément parler un petit peu d'elle. Mm. Et ce que je dis à chaque fois, c'est euh, j'invite en fait tous mes amis, tous les gens que j'aime bien, je leur dis, mais essayez de la voir au moins une fois dans votre vie. Mm. Et puis voyez comment ça se passe. Euh, c'est pas forcément qu'elle deviendra votre guide spirituel ou une inspiration, mais euh, essayez de voir comment ça se passe, est-ce que vous ressentez et laissez faire les choses. Et je connais des gens qui ont vu Hama, qui ont trouvé ça extraordinaire, puis après qu'on continue leur chemin. Puis il y a eu aussi des gens pour qui il y a eu un déclic et du coup qui ont commencé à faire un chemin spirituel. Euh, Il y en a moi, qui je sont me jamais rappelle- repartis. Ouais, ça peut arriver. Euh, mais tu vois, il y a des gens qui connectent à fond sur elle et qui ne viennent pas forcément des sadhaks ou des chercheurs. Je prends l'exemple de ma maman. Il y avait un programme qu'elle avait dû faire, je crois, en 2018. Et alors, ce qui est génial quand Ahmad se déplace en Europe, elle a aussi, bah, il y a tout un tas de gens qui la suivent, toute une petite troupe. Et en fait, donc déjà, bah, on peut écouter des bhajans, on peut manger indien, il y a d'excellentes cuisines qui sont partagées, il y a plein de petits objets d'artisanat qui sont là, tout un tas de merchandising assez sympa. Mais il y a aussi des choses qui sont moins habituelles en France, même si heureusement ça se développe un petit peu, mais elle voyageait par exemple avec des gens qui étaient spécialisés dans la médecine ayurvédique ou des astrologues. Et moi, je me rappelle à l'époque, ma maman, elle avait un problème de santé et je voulais absolument qu'elle rencontre un médecin ayurvédique. Et donc, elle avait pris rendez-vous avec ce médecin. D'ailleurs, entre parenthèses, ça a énormément aidé par rapport à ses soucis de santé. Et puis, bah, du coup, par la même occasion, vu qu'elle a rencontré le médecin, tu vois, je voulais pas faire de prosélytisme, mais je lui disais, bah, peut-être que tu as envie d'aller au darshan. Donc, bien sûr, elle était hyper enthousiaste, pardon. Bien Et sûr. je me souviens, pareil, tu sais, quand tu aimes quelqu'un comme Ahmad, bien sûr, tu adorais que tes parents ou que tes proches ou tes amis accrochent.
mais tu sais que c'est pas du tout obligatoire. Il n'y a pas vraiment de logique en fait. Ça, c'est pas nous qui choisissons. Ouais. Et je me rappelle, elle est montée sur le stage. Moi, j'étais un petit peu en recul et je regardais Amma, tu vois, je guettais un peu les réactions. Et c'est trop drôle parce que ma maman, elle est descendue du stage. Je te jure, elle était effondrée en larmes, complètement en larmes. Elle est tombée quasiment dans mes bras. Et là, elle me regarde et me dit, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour pur. Ah, oui. Et ma mère qui a jamais été vraiment religieuse, tu sais, qui a jamais vraiment, tu vois, qui m'avait jamais vraiment parlé d'Ama avant. Je me suis dit, c'est comme incroyable cette capacité qu'a Ama de pénétrer droit à l'âme, droit au cœur des êtres en fait. Ah, oui. Et tu sais, c'est drôle parce que derrière, ma mère, tu vois, elle s'est pas mise à pratiquer ou quoi que ce soit. Bien sûr, elle a ce lien avec Ama à travers moi ou les histoires que je lui ai racontées ou les objets que je ramenais d'Inde. Mais par contre, ce moment qu'elle a passé avec elle, tu sais, cette seconde ou cette poignée de secondes qu'elle a passé avec elle, enfin, c'est pas je suis persuadé, en fait, j'observe que c'est comme si ça avait changé le cours de son existence, en fait, tu vois. C'était, c'était plus la même chose. Chez moi, ça a été avec le recul maintenant, avec les années, je vois que ça a été l'événement le plus important de ma vie. Le premier darshan avec Amma, la rencontre avec Amma, ça a été l'événement qui a changé le plus de choses et le plus de choses en bien de toute ma vie, hein, et qui a des répercussions des années et des années après. Et c'est un peu une spécificité, j'ai l'impression, chez Amma, de prendre des... Tu sais, on peut transformer du plomb en de l'or, elle peut transformer même des cailloux en de l'or, quoi. Elle prend vraiment, et ça me faisait penser à l'évangile, à Jésus, qui prenait les pecnos du coin, entre guillemets, hein. Les pêcheurs à droite à gauche, les machins, les derniers qui allaient pas à la synagogue, qui allaient pas au truc, les machins, les pêcheurs, les prostituées, les machins, allez, venez. Et il en faisait des dévots extraordinaires, quoi. Des Marie-Madeleine, des Saint-Pierre, des Saint-Jean, etc., quoi. Et à Mas, c'est un peu pareil, les premiers swamis, il y en a plein qui allaient pas au temple, hein. Ils avaient leur vie, tout ce qui s'intéressait, je me souviens de Swami Ramakrishnananda qui disait tout ce que je m'intéressais, c'était le confort de mon matelas et et la cuisine de ma mère qui était jamais assez épicée. Jamais, jamais il s'était intéressé à la dévotion, au yoga etc. Et donc Amma, c'est un peu pareil, quoi. Elle prend et franchement, ça se voit, j'ai l'impression que c'est les Occidentaux, il y en a plein qui sont arrivés là-dedans et qui sont arrivés là-dedans, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés, quoi. Ils avaient pas de bagages plus que ça et ils peuvent vivre une expérience forte, par exemple, comme ta maman. Et parce qu'en fait, l'extérieur veut rien dire, quoi. Je me souviens de la mère de Baba Ramdas, donc l'occidental américain qui avait popularisé beaucoup le yoga avec Neem Karoli Baba. Et lui, mais à un moment donné, sa mère, elle était là quand elle a décédé. Et quand elle est juste au moment de décéder, alors que c'est une personne qui n'a jamais pratiqué, c'était une femme juive qui vivait de manière opulente, etc., etc. Elle n'a jamais pratiqué rien du tout. Elle s'assoit sur le bord de son lit. Elle prend tout d'un coup trois grandes inspirations, expirations, et elle quitte son corps. Comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des grands Rinpoché tibétains, ils font ça, quoi. Comment est-ce qu'elle a appris ça? Comment est-ce qu'elle a fait ça d'instinct? D'où c'est venu? Tout ça, c'est apparu comme ça, quoi. Et donc, on peut jamais se fier à l'apparence d'une personne, à quelqu'un qui pratique pas, il est habillé comme ça, il n'est pas habillé comme ça, il récite son mantra, il récite pas son mantra. J'en sais rien, tu vois. C'est vraiment, on peut être surpris. C'est un truc que je me suis dit aussi quand j'étais dans des phases un peu plus négatives. Je me disais, souviens-toi que Amma peut transformer n'importe qui en un claquement de doigts, en un extraordinaire sévaïte. Ça, je l'ai vu déjà chez Amma. On voyait des gens vraiment, tu demandais, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Tu les retrouves 2 jours plus tard, ils sont à fond, les ballons. Et des gens qui se donnent entièrement, c'est extraordinaire, quoi. Elle peut révéler le meilleur de chacun en un clin d'œil, quoi. Et ça, chez Amma, c'est vraiment une de ses spécificités, quoi, j'ai l'impression.
Elle crée des vocations. Il y Ouais. a un truc que je veux dire, en fait, quand on parlait d'elle et quand tu as parlé des Swami, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, en fait, des gens qui sont autour de Hama, mais il y a tout un tas de dévots qui sont extraordinaires, ou même juste des sympathisants, je ne sais pas comment les appeler, des amis, Mm. euh, des gens qui sont inspirés par Hama. Il y a vraiment plein de gens super intéressants. Mais c'est vrai qu'elle est aussi entourée d'une équipe de swamis qui sont avec elle depuis, pour certains d'entre eux, plusieurs dizaines d'années. Mhm. Et en fait, souvent, ils sont un petit peu dans l'ombre d'Hama. Ils sont mais ils sont quand même assez extraordinaires. Il y en a un certain nombre d'entre eux qui a écrit des livres. Alors, tu parlais de Ramakrishna. Mhm. Ramakrishna, en termes d'écriture, il a écrit parmi les bouquins que je trouve les plus inspirants. Mhm. Et pourtant, paradoxalement, c'est vrai que en dehors du cercle des gens qui suivent Ama en Inde ou en Europe, il n'est pas si connu. Alors que, Ah, tu vois, il aurait son propre truc, sauf que c'est déjà un méga swami, tu vois. ouais. Et il y en a un autre, il y en a plusieurs. Alors bien sûr, il y a plus, ils sont une quinzaine, je sais pas, une vingtaine. Maintenant, il y en a plus parce qu'il y a eu des nouveaux swamis qui ont été initiés en 2020. Mais il Ouais. y en a un qui nous a inspirés particulièrement, toi et moi, et chez qui on allait de temps en temps frapper à Ouais. la porte pour poser nos questions. Est-ce que tu veux en parler, Swami Purnamritananda? Ah, Purnamritananda Swami. Ah oui. Purnamritananda Swami, c'est le deuxième grand amour à Amrita Puri. La, la dernière fois que je suis allé dans une fois où je suis allé dans sa chambre, je voulais lui apporter quelques fruits. En tradition, on apportait souvent quelque chose, même s'il les mangeait pas lui, il les redistribue après à des dévots, etc. Et ça fait du prasad, la nourriture bénie. Et j'ai à peine prononcé son nom à la dame qui vendait qui vendait les fruits, qu'elle a pris les fruits. Elle a fait des bisous sur les fruits. Elle me les a donnés tellement elle aime cet homme. Et c'est vrai que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un des premiers enfants d'Amma, un des tout premiers enfants d'Amma, et c'est un Swami qui est extraordinaire, quoi. Extraordinaire par sa présence, sa simple présence. On rentre dans sa chambre, sa simple présence. Il n'y a plus aucune tension, plus aucune peur, plus aucune crispation. L'ego a comme déjà disparu. Et on est un petit enfant avec un des petits enfants de la mère divine, quoi. Et c'est extraordinaire. Pour Namritananda Swami, c'est extraordinaire. Ah oui. Je me rappelle un truc qui était génial. Donc, toi, tu n'avais pas cette timidité que moi, des fois, j'avais par rapport à lui. Donc, tu organisais un petit groupe. Et puis, je sais plus, genre tous les jeudis matin ou tous les jeudis après, on avait un petit créneau d'une heure. Et on était cinq six là dans la pièce et on pouvait poser des questions. Ouais. Et je pense que maintenant, avec le recul, on se rend compte à quel point on avait du bol, en fait, de La pouvoir passer du chance. temps avec lui. Ouais. Et il a cette caractéristique que moi, j'ai souvent remarqué chez les gens qui sont pleinement éveillés, justement, qui sont pleinement dans leur soi, dans leur cœur. C'est que quand je lui posais des questions, il répondait pas à la question que j'avais posée, il répondait ce que j'avais besoin d'entendre, en fait, la question sous-jacente. C'était Ouais. extraordinaire. Parce Hmm. qu'au début, tu sais, le mental, il est un petit peu déstabilisé, puis il fait, mais pourquoi il parle de ça? Puis en fait, tu fais, ah ouais. Et c'était vraiment incroyable. Ouais, ouais, une des plus belles âmes. Ah ouais, extraordinaire. Moi, Et je me vas-y, pardon. me souviens une fois aussi pour une des caractéristiques, comme tu disais, des gens un peu éveillés, comme on dit. Je me demandais, j'aime bien les tester parce que moi, je suis un peu un bélier. Des fois, ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'aime bien un peu la confrontation et pas la confrontation avec monsieur, madame, tout le monde, mais avec les éveillés, j'ai toujours eu cette tendance à t'es qui toi? Et alors, tu vaux quelque chose ou tu vaux rien? Montre-moi un peu, tu vois? Et avec lui, c'était toujours extraordinaire parce que tu veux donner un coup de poing et tu passes au travers, quoi. Il y a personne, il n'y a pas d'ego. Tu peux pas lutter, tu peux jamais te placer dans la posture du conflit avec lui. C'est pas possible. Il n'y a pas de résistance en face. Et là, c'était net et clair, quoi. Tu tombes toi-même, tu trébuches tout seul. Et là, tu te rends compte que, ah ouais, d'accord, c'est bien. Je me rends. Ah oui, ça c'était très beau, hein. C'était très beau avec, et à un moment donné, attends, tu parlais de aussi Ramakrishnananda Puri. Là, j'avais aussi une anecdote parce que Amma, des fois, tu sais, je me disais aussi, purée, mais ce Swami, il est là, mais
franchement, il a pas l'air plus éveillé que ça, quoi. Tu vois, je me disais, il brille pas plus que ça, ce mec. Et comment ça se fait que, tu vois? Enfin bref, il est Swami. Bon, je sais pas pourquoi il est Swami, quoi. Il est Swami. J'aimais bien ses livres, mais je me suis dit, bon, il écrit bien, mais est-ce qu'il vit vraiment ce qu'il écrit, tu vois? Et là, Ama, elle me regarde. On était sur un satsang à la plage. Elle me fait, you know. Quand ça commence comme ça, faut se méfier. Mais, you know, Swami Ramakrishnananda Puri, à ton âge, il travaillait 8 heures par jour dans une banque et il méditait 8 heures par jour en plus. Et il allait voir Rama à l'ashram et faire toutes les pratiques. Moi, j'avais du mal à faire 1 heure à l'époque. Ça m'a calmé. J'ai compris que, ouais, un mec qui arrive à méditer 8 heures par jour, en plus de 8 heures de travail dans une banque, tu comptes les allers-retours, tu comptes le temps d'un repas, de la toilette et de ceci, cela. Je veux dire, son temps de sommeil, il est de combien? Il reste combien pour et rester lucide pour être il travaille dans une banque, donc t'as pas le droit de faire d'erreur, je pense, pour le comptage. Et la méditation, pour pas tomber dans la somnolence, faut un sacré bagage sattvique pour que tu sois tout le temps aligné, porté, vigilant et que tu te laisses pas tomber dans la torpeur, quoi. Là, c'est... Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ouais, ok. Là, déjà, j'avais compris qu'elle avait compris mes pensées, parce que j'avais rien dit oralement. Mhm. Et ensuite, j'ai dit, oui, ok, on juge pas les gens à leur apparence, mais aux fruits, hein, vraiment, les fruits. Ah oui, ça c'était la petite anecdote. Alors, si les gens sont inspirés ou curieux après ce qu'on a partagé, donc c'est deux swamis, mais il y en a d'autres. Maintenant, il y a de plus en plus de swamis autour d'Ama qui partagent. Alors souvent, ça va être des partages d'anecdotes inspirantes ou des enseignements d'Ama qui vont être mis en situation dans leur propre existence. Mais donc, ils ont écrit des livres qui sont vraiment intéressants. Il y a notamment un livre de Purnamrita Nanda Swami qui s'appelle Souvenirs inoubliables, C'est génial, ouais. donc qui est assez génial avec des anecdotes tous plus inspirantes, extraordinaires, Ah. mystiques, dévotionnelles les unes que les autres. Mm. Et je trouve que ces bouquins, ils gagneraient vraiment à être connus, tu sais, même en dehors des gens qui sont des purs dévots d'Ama. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? Moi, ouais, sur le chemin, je me suis, bien sûr, Ama, ça a été la principale, ça a été mon phare dans la nuit, tu vois. ouais, ouais. Et en même temps, j'ai souvent eu l'appel et le besoin d'aller chercher des écrits chez Ramakrishna ou Mm. chez Shivananda ou Mm. chez Dayananda. Enfin, tu vois, différents, Ouais. Chinmayananda. Mm. Il y a quelques comme ça, grandes références. Mais je trouve que les swamis qui sont autour d'Ama, ils sont souvent pas connus, alors qu'ils gagneraient vraiment à être connus, vraiment, vraiment à être connus, à être étudiés, parce que je crois que ça apporterait énormément aux autres, aux gens qui sont chercheurs spirituels, même sur les gens qui sont moins sur une voie dévotionnelle ou une voie de karma yoga, Mm. même les gens qui sont sur une voie de jnana yoga. Ramakrishna, pour moi, il a écrit un des meilleurs bouquins sur le jnana yoga. C'est un bouquin qui est sorti il y a 3 ans. J'ai pas le nom en tête, mais c'est un tout petit bouquin qui fait peut-être 70 pages que j'ai lu d'une traite et je me dis, mais mince, c'est la meilleure synthèse que j'ai jamais lue sur le sujet, quoi. Sur le fil du rasoir, il s'appelle? Non, c'est pas celui-là. Non, 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 c'est un Pas celui-là. bouquin vraiment qu'il a écrit sur le Vedanta. Ah, d'accord. Euh, il utilise plein de principes du Vedanta dans tous ses bouquins, mais il y a vraiment un livre qu'il a écrit ouais, il y a 2 3 ans, qui est sorti il y a 2 3 ans, où vraiment là, c'est pure non-dualité. Et donc, ouais, j'espère que cet échange inspirera des gens à aller gratter. Justement, si des gens vont voir Ama sur le tour, ça peut être une occasion. Il y a plein de stands avec les bouquins, ça peut être une occasion de fêter ses livres et de voir ceux qui nous inspirent. Et il y a une question que je voudrais te poser avant, tu vois, avant qu'on finisse cette émission. Tu sais, c'est la question de l'éveil. Euh, Toi, t'en es où par rapport à ça? Pas forcément toi, Omran, par rapport à ton chemin, mais tu sais, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire d'éveil? Ah, bah, il s'est passé un petit déclic quand même à un moment donné. Et j'étais assez surpris. Je me considère pas éveillé, hein. J'ai des milliers de réactions émotionnelles au quotidien que je sens bien monter en moi à chaque fois. Et, mais
à un moment donné, il y a quand même eu un déclic. C'était que je suis passé par trois étapes, on va dire. Première étape, avant un mât, avant, on souffre. Il y a quelque chose qui va pas. On sent quelque chose qui va pas. On va à un moment donné, on touche le fond. On peut pas souffrir plus. Il faut qu'on change. Il faut qu'on trouve une solution, qu'on fasse quelque chose dans sa vie. Et donc là, obligé, j'ai trouvé la spiritualité. J'ai commencé à lire des livres, à essayer de pratiquer. Avec Ama, on a eu une structure, une base de pratique. À partir de là, on commence à pratiquer. On se dit, purée, c'est ça la solution, c'est l'éveil. Il faut aller vers l'éveil. C'est ça la solution. J'y vais à fond de balle. On court, on va dans les ashrams, on fait que des voyages en Inde, etc. On adore ça. Et, et au bout d'un moment, j'étais obligé de reconnaître quand je suis revenu en France qu'il y avait une partie de moi qui se détestait, quoi. Parce que j'étais pas conforme à mon idéal. Mon idéal, c'est pas d'ego. Mon idéal, c'est l'amour inconditionnel. C'est pas mon éveil, ma sadhana, ma bhakti, mon plaisir près d'Amma, etc. À un moment donné, c'est trop moi. Ça pouvait plus. Donc, à un moment donné, j'ai dû changer ça. J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter. Je pouvais plus aller vers l'éveil, l'éveil, mon éveil, mon éveil. Ça marche pas. Il y a un truc qui déconne, puisqu'à un moment donné, c'est l'ego qui veut s'éveiller, mais l'ego doit disparaître. Donc, que devient l'éveil, quoi? Qu'est-ce qui reste? Donc, après, il reste la pratique. La pratique, je peux pas l'ôter. À partir du moment que la discipline, elle est engagée, elle est comme maintenue. Donc, tu maintiens la discipline, mais tu fais sans but. Le but, c'est pas mon éveil. On pratique pour pratiquer. Et en même temps, avec Amma, il y a un aspect extraordinaire qu'on n'a pas, on aurait pu en parler peut-être plus, mais je le cite à la fin du coup de l'émission, c'est la compassion. La compassion énorme, quoi, d'Amma. Énorme à travers toutes les œuvres caritatives, à travers elle, ce qu'elle véhicule. Et quand cette compassion, elle grandit, grandit en moi, au bout d'un moment, je pouvais plus chercher mon éveil, ma tête voulait l'éveil pour les autres, éveiller pour guider les autres, éveiller pour le bien commun, etc. Mais c'est la tête qui voulait ça. Le cœur, il n'était pas là-dedans. Il n'était pas encore à ce niveau-là, en tout cas. Et donc, au bout d'un moment, j'étais obligé, je- comme un peu les vœux des bodhisattvas dans le bouddhisme, je renonce à l'éveil. J'y renonce. Je laisse tomber. D'abord, on travaille pour commun, le bien de tous. Et à partir de là, euh, c'est plus juste. Au bout d'un moment, c'est plus juste que de chercher mon éveil, mon éveil, mon éveil. J'étais obligé de laisser tomber ça. Et ça a été un sacré déclic à un moment donné, quoi. Qui veut s'éveiller et pourquoi? Il y a que moi. Ça colle pas. Ça colle pas. Non. D'abord, il y a Amma, il y a la dévotion qui parfois nous transperce, et puis, mais ça, j'y peux rien. Et après, il y a que le Seva, la vie, c'est un don, c'est une offrande, quoi. On peut pas vivre pour prendre. Je peux pas recevoir, prendre l'éveil. Ça colle pas. C'est un don. Donc, on se donne, c'est tout. Et c'est le don qui devient la vie. C'est plus la recherche de l'éveil, quoi. Ça, c'est un truc que tu vois. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est une étape qui s'est passée, après la vie d'ashram. Après la vie d'ashram. Pendant la vie d'ashram, il fallait être avec Amma, il fallait être à 100%, même limite jouer un peu des coudes pour être proche d'elle, quoi. Et après la vie d'ashram, il y a un truc qui doit se séparer à l'intérieur, quoi. Et puis, il y a autre chose qui se met en place, quoi. Là, c'était étonnant. Et pour ça, je suis curieux de la revoir aussi. Ouais, ouais, ça, c'était ouais, une certaine maturité, peut-être un petit peu. Ouais. Je suis content. Malgré tout, elle nous fait. Avec Amma, tu peux pas reculer, je crois pas. Elle te fait que progresser. Par des chemins divers et variés. À la fin, tu remarques, waouh, tout le chemin que j'ai parcouru, my God. Quand Des je fois, tu repense à peux. moi, quand j'avais 15 ans, 17 ans, 18 ans, et quand je repense à moi, là, maintenant, je dis juste merci, tu vois. T'as que la gratitude qui vient. C'est tout. T'as que la gratitude. Et ça, c'était chouette, ouais. Et pour l'éveil, j'en sais rien. J'en sais plus rien maintenant. J'en sais plus rien. En fait, on s'en fout. Bah, écoute, à la fois je comprends et à la fois, voilà, quoi, j'ai envie, il y a des fois quand il y a un élan de compassion, tu as envie d'offrir tous tes mérites, entre guillemets, tout ton bon karma, tout ce que tu as fait qui pourrait te permettre l'éveil, tu as envie de l'offrir, quoi. T'as plus envie de le garder pour toi. Donne-le, même si ça peut aider un chien dans la rue. Vas-y, donne. Prends tout, prends tout. C'est pas pour moi, prends, cadeau. Ça me faisait penser à, Ouais, ça me vas-y. faisait penser à un truc, c'est peut-être un peu long, mais Vas-y, t'inquiète, on a le temps. il disait, la moitié de ma famille est musulmane, frère, beau-frère, etc., etc. Et il parlait aussi du paradis. Donc on discute, ils sont très ouverts d'esprit, et on discutait à un moment donné du paradis. Mais c'est vrai,
quand on dit aux gens le paradis c'est bien, tout le monde dit oui, 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 c'est très bien le paradis. Quand on dit vous voulez y aller maintenant? Ah non, 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 s'il vous plaît, on va attendre un petit peu. Quand il dit l'éveil, c'est pareil, c'est la même truc. L'éveil, ah c'est génial, il paraît que c'est le sommet de tout, c'est génial. Mais quand on voit tout ce que ça implique, tout ce qu'il faut lâcher, ah non, 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 attends un peu, pas tout de suite. Et l'amour inconditionnel, c'est pareil. C'est pareil. Quand on voit quoi, il faut que j'aime ça, il faut que j'aime mon voisin qui a du rap toute la journée et qui me casse la tête, il faut que j'aime cette personne. L'amour inconditionnel, c'est tout, c'est pas juste ce que j'aime, par principe. Alors quand on dit l'amour inconditionnel, tout le monde dit oui, c'est extraordinaire, et ensuite, tu as tout le boulot pour y arriver, quoi. Et donc, il y a ce boulot-là, et à la fois, voilà. Après, ouais, comme tu dis, comme disait la citation, hein, on peut que avancer sur son chemin à soi. Hein. On peut que faire ses pas à soi avec ses jambes à soi. Hein. Faut tenir sur ses propres jambes et avancer, faire confiance, puis voilà, rester positif. Ouais. Euh, ouais, l'éveil, c'est avant tout reconnaître sa vraie nature. Après, cette vraie nature, elle s'exprime à travers un corps, une personnalité, des actions. Et c'est pas, c'est à la fois, c'est une espèce de but et une fin en soi, mais en fait, c'est la fin de rien du tout. Mhm. Moi, je dis souvent, l'éveil, c'est la fin de la survie et c'est le début de la vie. Mhm. Et peut-être que des fois, on est éveillé sans s'en rendre compte, en fait. À chaque fois qu'on est heureux ou qu'on est conscient, quelque part, on est soi et on est éveillé. Mhm. Euh, Avant qu'on se dise à bientôt, je voudrais que tu me parles d'un monsieur que tu m'as fait découvrir. Ah oui, Euh, tu parles frère Antoine. Frère Antoine, Frère Antoine du Rocher de Roquebrune. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il faut connaître Frère Antoine. On a eu cette chance d'avoir un ermite qui vivait dans une grotte en France, un ancien moine cistercien qui a vécu sa vie érémitique dans sa grotte au Rocher de Roquebrune près de Dieu-le-Fit, par là-bas dans le sud de la France, je ne me rappelle plus où exactement. Et c'était un type hors norme, extraordinaire, et qui a fait des dizaines et des dizaines de voyages en Inde, alors qu'il vivait avec rien, hein. Il vivait vraiment avec rien, il vivait vraiment comme un ermite, c'est-à-dire sans carte bancaire, sans sécurité sociale, sans rien, quoi, juste avec dans sa grotte, avec il a mis quelques vitres bricolées pour fermer, puis c'était tout, quoi. Il avait ses baskets, il s'enveloppait dans un truc, et puis mais les gens venaient le voir parce que il rayonnait quelque chose de dingue, quoi. Il rayonnait quelque chose d'extraordinaire il a inspiré des gens, mais par milliers aussi avec ses chansons qui sont extraordinaires, quoi. Les chansons de Frère Antoine, et on peut en trouver. J'en ai mis plein sur mon site, sur la chaîne YouTube, et vous en trouverez plein aussi sur d'autres chaînes YouTube, mais Frère Antoine, et même ses livres, j'ai lu quelques livres de lui, que c'est des dévots à lui, enfin des dévots, des amis proches qu'il admire ou qu'il aime bien, qui retranscrivent ce qu'il dit ou qui écrivent et qui ensuite font publier des livres. Et, ah ouais, c'est extraordinaire. Les anecdotes qu'il a racontées sur l'Inde, tout son vécu là-bas, son point de vue chrétien. Il a un point de vue qui est extraordinaire, moi je trouve, en tant que chrétien. Il connaît très bien, il connaissait le latin, le grec. Donc c'était pas complètement un, c'est pas un, non, il a quand même, il a un certain bagage culturel par rapport à sa tradition. Il était quand même moine cistercien. Il y a plusieurs membres de sa famille qui sont rentrés dans la vocation monastique aussi. Donc il a une famille qui est aussi ancrée là-dedans. Et son point de vue sur l'Inde il a rencontré Amma, la mère divine, il est tombé amoureux aussi. Et oh non, c'est vraiment à connaître, hein. Frère Antoine, ça a été une extraordinaire belle révélation. Si jamais vous avez un coup de blues, vous lisez une page de Frère Antoine ou vous écoutez une chanson de Frère Antoine et vous êtes reparti pour toute la journée, quoi. Ah, c'est extraordinaire. et ben moi, si j'ai un coup de blues, un de ces quatre, je regarderai ton site et tes vidéos inspirantes. Ça Et marche. voilà, encore merci pour ce que tu fais. Merci. C'est 79 000 euros, encore une fois, c'est incroyable. Il y a une vidéo que tu fais où tu expliques comment tu as réussi à collecter tout cet argent. Ça, encore une fois, l'impossible est possible. Il suffit juste des fois qu'on soit inspiré, qu'on nous montre un peu le chemin. Donc, merci pour ça.
Merci beaucoup. Euh, Est-ce que les gens, s'ils sont inspirés par ce que tu fais, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter ou... Oh, moi, je regarde tout le temps si jamais il y a des commentaires, je les vois. Ils peuvent Ok. écrire dans tous les commentaires sur vidéo, et puis si jamais ils veulent en parler, oui, après, je transmets l'email ou autre s'il y a besoin. Oui, pas, il y a aucun, ça me ferait plaisir, hein, moi, j'aime bien. Et les commentaires, mine de rien, ça aide aussi, hein. Bien Toute une sûr. fois, j'ai voulu arrêter la chaîne YouTube parce que j'avais pas beaucoup de vues, parce que dans l'océan des millions de vidéos YouTube, c'est pas facile non plus de percer, hein. Moi, ça reste des vidéos amateurs, ça reste une chaîne YouTube amateur que j'ai fait avec mes petits moyens du bord. Donc voilà, le but, c'était pas non plus de percer partout, mais voilà, j'ai eu pas, il y a des moments donnés, je voulais arrêter, et puis il y a des fois, juste un commentaire par-ci, par-là, une personne qui a été touchée, je me suis dit, allez, ça vaut le coup, on continue un peu. Bah, du coup, j'en profite pour remercier les gens qui regardent ces vidéos, qui les commentent, qui les partagent. J'ai eu aussi des dons sur Tipeee là récemment. Et en Oui, fait, c'est vrai que même des petits dons, c'est toujours super encourageant. Je crois qu'on fait ça de façon désintéressée, mais on est quand même, on est comme heureux d'avoir des petits commentaires positifs ou des questions ou aussi des inspirations. Donc, merci à tous ceux qui regardent et qui commentent. Et bah, merci à toi, Omran, et à bientôt, j'espère. on se croisera. On reste en lien et merci pour toutes ces inspirations. Merci beaucoup, hein. Merci pour l'opportunité. Merci.